Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors je dis ce soir parce que nous sommes mercredi soir et que j'ai eu une envie subite de vous faire un podcast parce que j'ai plein de choses à vous dire. Ça fait 2 semaines que j'ai fait plein de coutures, j'ai fait plein de choses et que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous du coup. Je me suis dit que j'allais faire le podcast ce soir, comme ça il sera en ligne demain, donc jeudi. Alors, je voulais commencer avec vous en vous présentant le DIY que je vous avais promis dans le dernier podcast que j'ai réalisé. Donc, c'est une petite pochette pour ordinateur en cuir. On peut tout aussi bien utiliser du simili-cuir ou autre chose, un autre matériau, je veux dire, épais. Donc, c'était avec 2 petites attaches. C'est un système ultra simple. Voilà, ultra rapide. Un petit tuto qui est toujours le bienvenu et je trouve même en termes de cadeau qui est assez simple à faire et qui fait toujours son petit effet. Donc ça c'était la première chose. La seconde, j'ai bien avancé sur ma robe la parisienne de Louis-Antoinette. Alors par contre j'ai dû m'arrêter en cours puisque je suis passée à un autre projet. Alors en général j'aime pas trop faire ça, je préfère toujours finir un projet couture avant d'en commencer un autre. Mais là c'est un petit peu la folie quoi. Du coup j'ai monté mon top et je me suis fait avoir parce que je l'ai coupé un petit peu trop petit. Du coup je suis venue rajouter une bande sur ce côté-ci et une bande sur ce côté-là pour élargir les épaules. Donc j'ai joué avec les rayures, normalement ça se voit pas trop, je sais pas si à la caméra ça passe ou pas. Je le trouve super cool, franchement j'aime bien les découpes, tout ça. C'est la première fois que je travaillais les rayures et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ça. Je me suis mis depuis cet été au motif et j'avoue que coudre autre chose que de l'uni c'est pas mal. Donc j'ai fait le top et là c'est ma doublure. Alors je me suis un peu lâchée sur la doublure, j'avais pris une doublure en 100% laine que je suis bien sûr venue finir avec du biais, j'adore le biais. Du coup c'est tout propre parce que je trouve que c'est important d'avoir vraiment des finitions impeccables. Donc les petites taches là c'est mon fer, il faut absolument que je le change. Du coup oui c'est un 100% laine donc ça risque d'être un petit peu épais mais c'était les chutes que j'avais et je me suis dit pour une robe d'hiver ça tomberait très bien d'avoir une doublure en laine, donc j'ai fait un peu la bourgeoise et j'ai coupé mes chutes. Donc ça c'était l'avancement de la robe la parisienne donc qui sera finie en novembre du coup. Ensuite je voulais vous montrer, très souvent dans mes tutos j'utilise des petites paillettes, j'adore les paillettes, je suis trop fan. Et je me suis dit que je vous avais jamais montré sur quel format c'était vendu. Donc là c'est Mademoiselle Toga. Moi j'achète ça en mercerie, donc il y en a un petit peu partout sur internet. Et en fait c'est des feuilles pailletées que vous pouvez venir justement thermocoller un peu partout. Donc notamment sur du cuir, sur du tissu. Et c'est ultra simple et en plus ça passe en machine. Donc ça c'est top. Et en fait c'est quelque chose de très souple, du coup vous pouvez découper toutes les formes que vous voulez dedans et ensuite avec un petit fer on vient repasser ça et ça tient, c'est solide. Et en plus si jamais ça se décolle, vous pouvez toujours remettre un petit coup de fer dessus et ça repart pour un tour. J'ai eu le cas sur un porte-monnaie il y a 2 semaines et ça a bien marché. Ensuite, je voulais vous montrer mon tissu que j'ai reçu de chez The Sweet Nursery. Et en fait, c'est une double gaze. Alors je n'ai jamais cousu cette matière mais qui m'intéresse depuis cet été. Et en fait j'ai pas tenté cet été, j'ai pas eu le temps et je me suis dit oh là là je vais devoir attendre encore un an avant de recoudre cette matière. Mais au final c'est une matière en fonction des couleurs qui correspond tout à fait aussi à la demi-saison comme de l'automne. Donc là je suis partie sur un bleu canard et je vais vous faire un tuto pour réaliser une petite blouse avec des bas de manches volantés puisqu'on en voit un petit peu partout en ce moment et j'avoue que j'ai envie d'avoir un peu de volant dans mon armoire. J'espère que vous aussi, et ce tuto là sans que je m'avance trop sera disponible en novembre. Voilà. Et le tout dernier point, mais pas des moindres, je voulais vous parler pour toutes celles qui aiment la couture et les concours de couture d'un concours qui s'appelle Hack la mode. Donc là c'est la saison numéro 3. Donc j'ai participé à la deuxième, là je participe à la troisième. Le principe c'est simple et en plus c'est l'occasion de récupérer un patron gratuitement puisque Louis-Antoinette décidément nous offre un patron. Donc vous avez le modèle ici qui est en fait la robe Alma. Donc vous avez le dessin technique, donc là c'est le dos et là c'est le devant.
Donc vous avez des manches très très larges, une taille avec des fronces et des pinces et puis des boutons sur le dos. Et le principe en fait de ce concours, c'est de venir soit reproduire exactement ça dans un joli tissu, ou soit de venir hacker, d'où le nom du concours. Et là vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors du coup je vais vous présenter ma version de mon Alma. Alors je l'ai posée par terre parce que j'ai pas de place, mais je la traite très bien en général. Alors donc voici ma version. Alors en fait moi j'ai conservé les manches car je les trouve carrément sublimes, hyper originales et je trouve qu'on n'en voit pas partout, donc j'ai vraiment conservé cette forme et cette taille. J'ai conservé l'encolure qui monte assez haut, je trouve ça très sympa. Par contre je suis venue retirer carrément les pinces parce que vu que je travaillais la rayure, ça aurait fait pas très très joli d'en avoir sur le devant, et je suis venue quand même réduire aussi pas mal les fronces. J'ai néanmoins créé une découpe sur le devant pour que les rayures se répondent bien, et je trouve ça assez agréable à l'œil au niveau du jeu des rayures. Pour le dos, j'ai supprimé les boutons qu'il y avait sur le jupon parce que je trouve ça pas très pratique de s'asseoir sur des boutons, mais c'est un avis personnel. Et par contre, je suis venue mettre des boutons de pression sur le top, et j'ai pris les boutons de pression que j'avais achetés et que je vous avais présentés dans le précédent podcast. Donc ce sont les fameux boutons de pression qui sont ouverts, et je trouve ça hyper moderne et ça rajoute une petite touche à cette robe. Et pour terminer, j'ai fait, alors ça ne se voit pas trop à l'écran, mais je l'ai bien rallongé, et puis je suis venue en fait terminer mon jupon en forme de cône. Alors du coup j'avance pas très vite, mais c'est quand même ultra sympa parce que c'est une forme qui correspond bien au rétro, donc je l'ai trouvée parfaite pour cette robe. Je vais vous mettre en exclusivité totale le petit clip que j'ai tourné pour présenter cette robe, puisqu'on peut poster soit des vidéos, soit des photos, enfin c'est vraiment libre cours à l'imagination de chacun et chacune. Donc vous avez jusqu'au 5 novembre pour poster votre Alma, et je vous laisse aller sur le site de Louis-Antoinette, je vais vous mettre le lien juste en dessous pour pouvoir retrouver toutes les infos possibles et imaginables. Donc je vous laisse avec le clip et je vous embrasse et je vous dis une très bonne fin de semaine. À très vite.